L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Également sur Espace TV, tous les matins, vous avez accès à cette émission, mesdames et messieurs, il faut le dire. 42 ans plus tard, AFIA 77, d'anciennes gloires continuent donc de célébrer le sacre qui a inscrit donc la Guinée aux nations du football africain sur une semaine. Donc ils vont enchaîner rencontres et célébrations pour immortaliser donc la belle histoire, il faut le dire, de cette équipe. Quelles sont donc les activités fixées à l'agenda de l'anniversaire? Nous allons avoir, mesdames et messieurs, des légendes dans ce studio ce matin. Ibrahima Souri Keïta, Petit Souri, Ibrahima Kalva, deux Fofana, deux anciennes gloires évidemment de AFIA 77. Ils seront dans cette émission dans quelques minutes, mesdames et messieurs. Une partie du marché de Lambagny donc a-t-il été vendu à un opérateur économique? Nous posons cette question ce matin. En effet, donc des groupes de vendeuses ont régulièrement manifesté contre ce qu'elles estiment être une injustice de la part de l'État. Faux, rétorque donc Oumar Diallo, directeur général d'une société indexée donc dans l'affaire. En réalité, son terrain aurait fait l'objet d'un prêt au gouvernorat de la ville de Conakry qui faisait donc aménager à l'époque le véritable marché tout près. Si le gouvernorat donc semble appuyer cette version, le ministère de la ville, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Mohamed Yabi, sans plus tarder, donc nous allons joindre monsieur Oumar Diallo, il faut le rappeler, il est opérateur économique qui va intervenir dans un instant dans notre émission. Je le disais tantôt aussi à l'entame, la Société Générale ici en Guinée, accusée donc par l'une de ses clientes d'avoir illégalement donc transféré les fonds de sa société sur un autre compte. Tenez bien, 800 millions de francs guinéens ont disparu du compte de la cliente. Moussa Moïse Silla, évidemment, s'est intéressé à ce dossier. Dans un instant, il va nous en dire un peu plus sur ce sujet. Vous nous apprenez, Mohamed Mara, du côté de Lambagny, rien ne va. Non, il y a des problèmes. En fait, depuis le début de l'année, si vous avez fait attention, il y a régulièrement eu des manifestations de ce côté. Parfois, les femmes ont carrément pris d'assaut la circulation routière. Il y a eu pas mal de tintamarre. Et puis, nous avons essayé quand même depuis de nous intéresser à cela, surtout depuis l'épisode du mois de juin, où c'était très violent. Mais de quoi s'agit-il? Ce que nous avons découvert, c'est que depuis 1992, l'État guinéen, bien sûr, c'est son droit, étant le propriétaire foncier de ce côté-là, avait décidé de procéder au découpage d'une centaine de parcelles. Donc, ce financement de la Banque mondiale. Et plus tard, donc, le travail a été fait. Ce financement de la Banque mondiale, donc, les parcelles ont été assainies, le lotissement a été fait. Alors, vous avez, je dis bien, une centaine de terrains, et en fait, de parcelles. Si vous connaissez chez le ministre Yerobaldé, son domaine en fait partie. Et à l'époque, d'ailleurs, lui-même, il était à la Banque mondiale. Il est de ceux qui sont occupés justement de ce dossier. Que ce soit chez le ministre Yerobaldé, jusque chez les Cassius, et plus loin, vous descendez jusqu'à l'église en bas. C'est tout ce domaine-là qui avait donc été loti par le gouvernement guinéen. Et puis, morcelé. Alors, c'est en ce moment qu'un opérateur économique donc a eu une partie donc, de ces parcelles. Et puis, il y a eu le marché à côté, juste de son terrain. Et plus tard, donc, dans les années 2000, le gouvernorat de la ville de Conakry a voulu construire le marché. Mais il fallait recaser les bonnes femmes. Donc, vu que ces 4 parcelles sont à côté, il a demandé l'autorisation de pouvoir recaser les femmes là-bas, en attendant de construire son marché. Et là, tous les documents en font foi. Plus tard, lorsque le marché était fini, les femmes sont revenues. Il y a même là une autre mission du même gouvernorat qui envoie donc ses propres agents sur le terrain pour séparer le marché des parcelles. Donc, de l'opérateur économique qui lui avait passé gracieusement son terrain. Et c'est en ce moment qu'il y avait des problèmes parce qu'il y avait beaucoup plus de monde qu'il ne l'avait imaginé. Donc, il y a des gens qui sont restés sur la parcelle. Il fallait les ramener dans le marché. Et ces gens-là ont bénéficié dans un premier temps d'un petit dédommagement à hauteur de 2 millions par occupant. Mais depuis, on apprend que beaucoup de gens sont entrés dans la danse pour tenter de mettre la main sur les parcelles. Il a été dit aux femmes que ces 4 parcelles, en plus du marché, leur appartiennent. Sauf que dans une décision de justice qui date du mois de mars que j'ai en main, ce n'est pas du tout le cas. Alors, ce qui est bizarre, moi, ce qui m'a interpellé, c'est que la semaine dernière, il y a déjà 3 semaines, j'ai tenté d'entrer en contact avec le ministre sur cette question. Il ne prenait pas le téléphone, je lui ai expliqué par texto.
Le ministre silence Kourouma, radio. hein, c'est Le bien ministre ça. Kourouma. Les grandes Parce que c'est qu'on me rapporte, c'est que sa femme, et là je ne peux pas vérifier pour le moment, serait incriminée. Et que sa femme, avec un groupe de femmes, voudrait faire même basse sur ces terrains-là. Ouais. Et le chef de l'État, et là je l'ai vérifié, a même approché le nouveau Kuntigi. Je ne sais plus, il y en a combien, le nouveau Kuntigi de la Basse-Côte, du côté de Kaloum. Ouais. Voilà pour que, justement, il puisse faire entendre raison aux différentes parties. Ouais. Mais à la demande, malgré les appels de ce Kuntigi, qui a même voulu aller rencontrer le ministre Kourouma, il ne l'a pas reçu. Ouais. Lui-même n'est pas venu voir le vieil homme. Et après, il l'appelle, il s'excuse. Et puis, il lui promet qu'il viendrait. Et après, il lui aurait envoyé un de ses techniciens, je crois le secrétaire général ou quelqu'un comme ça. Sauf que le vieux n'a pas voulu parler. Il dit, mais il y a un problème. Le président demande qu'on le règle. Ouais. Surtout que la paternité du terrain est aujourd'hui quand même affirmée par une décision de justice. Bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Dès que j'évoque le sujet ici à l'antenne la semaine dernière, dans la journée, bizarrement, on donne l'ordre à la mairie d'aller faire occuper les parcelles alors qu'il n'y avait plus personne dessus. Et depuis, on a vu qu'on a commencé à ramener les gens. Et maintenant, la question est de savoir si ces 4 parcelles sont litigieuses, pourquoi pas les autres? Et ce qui m'étonne, c'est que quand il y a une décision de justice qui affirme que cette cravate vous appartient, on ne peut contester que l'acte de justice. Bien. Vous allez en justice pour contester. Mais le ministre prend derrière un arrêté qui vient quand même infirmer. Les grandes gueules. Je dis, et il demeure désormais que le fait d'octroyer ces terrains est annulé. J'annule. Il dit parce qu'à l'époque, il y a un morcellement illégal. Sauf que la justice a dit autre chose. Bien. Je trouve tout ça quand même assez bizarre que le ministre veuille aujourd'hui nous parler. Qu'est-ce que sa femme a à voir dans ce dossier? Et pourquoi, par exemple, le domaine du ministre Yero et de tous ces autres domaines qui sont là-bas ne sont pas concernés? C'est ça Bien. la question qu'on Allez, veut lui poser. Mohamed, nous avons en direct ce matin Oumar Diallo. Les grandes gueules. Oumar Diallo, bonjour. Alors, Oui, bonjour les grandes gueules. Bienvenue sur Espace et dans cette émission Les Juges. Alors on s'intéresse évidemment à cette affaire de terrain, de cette affaire de marché du côté de Lambagny. Qu'est-ce que vous en saviez, monsieur Diallo? sauf que j'apprends que ce n'est plus monsieur Omar Diallo, je crois, c'est Elhaj Tidiane Diallo, Ok. son conseiller principal apparemment que nous avons au bout du fil. Bienvenue monsieur Diallo. Qu'est-ce que vous savez de cette affaire du marché de Lambagny? D'accord, c'est avec plaisir que j'ai les grandes gueules. Donc je vais vous dire simplement que c'est une affaire qui est très claire. C'est un assainissement qui a été fait, un aménagement qui a été fait par le gouvernement, qui a attribué ce domaine-là à M. Diallo Mamadou Tiangui, conformément aux dispositions de cet aménageur. Tous les frais ont été payés à la Banque centrale, les quittances en font foi. Et nous avons l'arrêté de l'ancien ministre qui est d'alors, et nous avons un titre foncier aussi qui a été donné dans le même sens. C'est ainsi que, après des années, il y a eu besoin de reconstruire le marché de Lambagny réellement. Le gouvernement qui est propriétaire du marché a demandé à Diallo Tiangui de lui prêter son terrain pour un moment pour recaser les gens provisoirement. C'est ce qui fut fait en 2007. Par la personne du gouverneur Sori Djoubaté, qui était gouverneur à l'époque. Et il a prêté le lieu aux femmes qui ont occupé la place. Quand il a eu besoin de récupérer son terrain, il a aussi demandé au gouverneur de l'aider à récupérer le terrain pour en faire usage. Ce qui a été une démarche impossible. Depuis le quartier jusqu'à la commune, jusqu'au gouvernorat, tout le monde a été appelé, et plusieurs fois, devant moi-même, à des réunions au gouvernorat sur l'instruction des gouverneurs pour trouver une solution à ce problème. Mais l'administration du marché, tout récemment, qui faisait payer les occupants des montants qu'ils empochaient, pas au cours du gouvernorat, ne voulait plus libérer les lieux. Donc, ils annonçaient leur vache laitière. C'est ainsi que le gouverneur, nous avons été voir le gouverneur Tiangui et moi, il a demandé au directeur du cabinet de gérer le problème. Le directeur du cabinet a appelé et les chefs de quartier de Lambagny, et l'administration du marché, et le service du gouvernorat, et la sécurité du gouvernorat, et l'habitat du gouvernorat. Tout le monde à la réunion, ils ont expliqué que c'est une propriété de Tiangui. Voilà les types de propriétés qui en font foi. Donc, ils demandent aux gens de libérer les lieux. C'est ainsi qu'il y en a qui ont demandé des dédommagements, et cela fut fait comme ils ont demandé. M. Tiangui, très humainement, a passé par tous les moyens
pour pouvoir récupérer son terrain est impossible. Bien. Voilà ce que j'ai fait. C'est en 2007 que le gouverneur Sori Djubaté a demandé à Tiangui de lui prêter les lieux pour loger les femmes qui devaient déménager du marché qui devait être construit par un certain opérateur économique, le Chérif Diallo. C'est ainsi que Tiangui a accepté, avec l'aménageur même qui est radical du gouvernement, Tiangui a accepté le prêt et c'est ce qui s'est fait. Et maintenant, les gens ne veulent plus quitter. Bien. Il est passé par tous les moyens, de réunion en réunion, entre le gouvernement, la commune, les chefs de quartier, tout le monde est venu. On a convoqué l'administration du marché par le gouvernement pour lui dire que ça, c'est une propriété de Tiangui, de M. Tiangui. Accepter de libérer les lieux et rendre les lieux qui l'appartiennent. Voilà les documents qui en font foi. Il y a un arrêté du ministre d'alors, il y a un titre foncier, et quand cela ne fut pas fait, le gouvernement nous a conseillé d'aller à la justice pour récupérer notre bien. Bien. Merci beaucoup, M. Diallo. On va suivre cette affaire de plus près. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Vous le voyez à l'écran, évidemment. Ben, quelle chance, hein, voilà, c'est des légendes, il faut le dire. Ibrahima Sori Keïta, Petit Sori, et Brahima Kalva, deux Fofana, donc deux anciennes gloires. On s'intéresse évidemment à ce club mythique, 42 ans après. Afia 77, d'anciennes gloires, donc continuent de célébrer le sacre qui a inscrit donc la Guinée aux nations de football africain sur une semaine. Ils enchaînent donc rencontres et célébrations, entre autres, pour immortaliser évidemment la belle histoire. Quelles sont donc les activités fixées donc à l'agenda de l'anniversaire? Ruby avec nous, et bien évidemment Ibrahima Sori Keïta, Petit Sori avec nous dans ce studio. Voilà. Oui, mais l'ami, il faut quand même corriger quelque chose. Ouais. Moi, je n'aime pas l'appellation ancienne gloire. Ouais. Très honnêtement, je ne l'aime pas du tout en Guinée. Parce que la vérité aujourd'hui, Il faut souffrir c'est la d'entendre, gloire de notre Bien. football. Ce sont des C'est ça, mots. aujourd'hui, Sophie 40 ans Sori. après, ça n'a pas changé. Ce sont des monuments. C'est des monuments. Ce sont des monuments. Petit Sori, Oui. bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue chez les GG. Merci à vous. J'ai Notre- tellement entendu parler de vous, je vous ai jamais vu, c'est la première fois. C'est notre Ah bon, seul ouais. ballon d'or africain. Ouais. Et ils ont été triple champions d'Afrique quand même des clubs. Ouais. Je pense que triple à l'époque, je pense que c'est quand même pas donné. Il faut les féliciter et c'est extraordinaire que Ouais. l'on puisse aujourd'hui les avoir à côté parce Bah qu'on ouais. parle d'une époque où nous étions vrai. programmés Ouais. de Je notre dis, pays. attendez, moi je Voilà. suis né, hein. Ah, vous étiez Oui, il faut aller au-delà il faut sortir, Ouais. il faut sortir de notre condescendance à tout le temps féliciter les gens qui ont quand même hissé très haut notre pays. Il faut sortir de ça. Je pense qu'ils ont besoin de plus de félicitations. Plus qu'une félicitation. Ils ont besoin de reconnaissance. On voit au Brésil le roi Pelé qui a une stèle, qui a un stade à son nom. On voit un peu partout dans d'autres pays où on reconnaît. C'est le seul moment de gloire que nous avons connu dans le football de notre pays. Le seul moment, vous imaginez, ça date de 42 ans. Ça date de 42 ans dans le football. Mon âge. Ouais, à votre âge. Moi, Ouais. je n'étais pas encore né. Ben Donc oui. ça date de ça. T'étais même pas conçu. à l'époque où notre pays, on pouvait parler de notre pays en termes de référence de football. Et c'était grâce à eux. Donc arrêtons de féliciter. Il faut reconnaître. S'il te plaît, mais on parle d'eux, non, Robby. il faut une reconnaissance. Bien. Il faut une Bien. véritable reconnaissance. Merci. Il faut que les Guinéens sachent que dans l'histoire de notre pays, il y a quand même eu des gens comme Petit Sori. Il y a eu Afia 77 qui à un moment donné a hissé notre pays au rang du football d'honneur sur le continent. Je pense qu'il faut aller au-delà. Merci beaucoup. Hein. Scolaire scène de Ruby hein, ce matin. Oui. Félicitons nos vivants. Bien. Et Antonio Soare, Félicitations très à bien vous. parce qu'il convie très souvent Ouais. notre ballon d'or à des cérémonies et tout cela. Je pense que c'est très important. Alors, Petit Sori, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. C'était un avant-goût. Et il fallait cela. Et puis, nous aimerions C'était savoir. l'entrée, en fait. L'entrée en Voilà. matière. Voilà. L'entrée en La matière. salade. Nous avons compris. Voilà. C'est notre- On est habitué à ça. déjà. Comme vous le faites sur le terrain, c'est Voilà, l'échauffement. c'est le réchauffement. voilà. Ouais. Nous avons compris qu'on ne pouvait pas être ici Ouais. si vous n'étiez pas réchauffé un peu. Ouais. Être au même degré que nous. Ouais. 1900. Nous vous remercions Ok. de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Ouais. C'est la première fois. Ouais. Ça fait 1977. 42 ans. Ouais. Nous nous retrouvons ici. Et pourquoi nous voulons fêter? Cette fois-ci, ce n'est pas une fête comme les autres fêtes. Nous voulons célébrer nos morts, Ouais. nos camarades qui sont morts. C'est pour ça. Ouais. C'est des lectures de courage que nous voulons engager. Ok.
Parce que depuis 42 ans, nous avons fait une seule fois, en 96. Et c'est en 96 là que le président feu général Lassana Conté nous a donné une parcelle dont on va en parler tout à l'heure. Ok. Donc depuis ça, on n'a plus fêté. Ouais. Nous sommes réunis, comme nous sommes en association, moi je suis le président de l'association, on se réunit chaque fois, on dit, dis donc, entendons pas maintenant que les gens nous fêtent. Ils ne peuvent même pas nous mordre, ils vont comme ça et puis c'est fini. Ouais. Nous-mêmes on oublie. Alors ils ont dit non, on va faire lecture de Coran. Ouais. Mais par nos propres moyens. Ouais. Pour nos propres moyens, on n'a pas voulu tendre la main à qui que ce soit. D'accord. Et c'est dans cette occasion que notre ami Sedba Bangoura, Oui. Le patron de Kimbo Mining. voilà, il a pris tout en charge. Il nous a demandé de faire le budget. On a fait le budget. Lui, il dit, d'abord, quand il a eu le marché, il nous a réunis pour nous dire, aujourd'hui, nous avons gagné ce qu'on n'a pas eu. Il dit, personne ne tendra la main à quelqu'un maintenant de demander quoi que ce soit. Il dit, tant que moi, je vais vivre. Bref, on est parti vers lui. Il a réglé tout ça. Il a dit qu'il va le faire. Il l'a fait. 80 millions. Il a amené, il a déposé. 80 millions de francs guinéens. C'est un ancien joueur aussi du AFIA 77, reconverti en homme d'affaires, donc à la tête d'une société minière. Voilà. Donc vous prendrez tout en charge. Mais dites-nous, quand vous dites que vous allez tout prendre en charge, cela signifie que depuis 1996, vous ne bénéficiez pas d'un soutien accru de l'État guinéen. Il n'y a pas d'encadrement à ce niveau. Qu'est-ce qui a été fait par l'État? On apprend que vous étiez vous avez tous été fonctionnalisés. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Qu'est-ce que l'État guinéen a prévu pour vous? Je rappelle, AFIA 77, oui, Klopp, mais c'était aussi assimilé, je crois, à notre équipe nationale. Oui. Oui. Qu'est-ce que l'État a fait pour vous? Vous savez, nous disons que l'État a beaucoup fait. On a commencé en temps de structurer, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il nous a donné quelque chose qu'on a gardé jusque maintenant. Après lui, c'est Lassana Conté. Lassana Conté est venu, quand il voulait nous faire plaisir, c'est à cet anniversaire de 96, il nous a donné une parcelle de 15 hectares pour qu'on puisse faire un centre de formation et faire habiter là-bas par nous, avec nos familles. Ça, c'est là, c'est une autre histoire. Lui va vous commenter cela. Bien. Calva. Et nous disons aussi que le gouvernement a toujours aussi un œil vers nous. Parce que ce qu'il dit là, c'est vrai. Il y a beaucoup qui n'étaient pas dans la fonction publique, ils ne travaillaient pas. Donc félicitations à Bantamassou. Voilà, Bantamassou est venu, s'est greffé à ça. Lui, il a amené 49 personnes déjà, il a mis. Les autres, on est à plus de 150 et quelques que le ministère a engagé dans la fonction publique. Bien. Est-ce que vous ne méritez pas plus que ça? Est-ce que pour moi... c'est déjà pas mal. Mais c'est bien de faire des éloges, on sait très bien. Mais est-ce que vous ne méritez pas plus que ça? Parce que vous avez quand même rendu assez de fierté, assez d'honneur à la nation guinéenne. Pour moi, c'est vrai que c'est une récompense, mais une récompense un peu plus tardive. Et à mon avis, est-ce qu'on n'aurait pas pu vous soutenir un peu plus que vous mettre à la fonction publique? On sait très bien ce qu'on paie à la fonction publique et tout. Mais ce que vous avez apporté à ce pays, est-ce que c'est équivalent? On ne peut pas parler de ça. Attention. Ruby. Je comprends. Bien. Je comprends, mais en réalité... Calva, bonjour. Bonjour Calva. Bonjour. Bienvenue. Ça fait quoi d'être champion 42 ans après? Si on vous demandait de se resetter un petit peu les souvenirs, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que la Guinée a changé ou pas du tout? On ne parle pas politique. Merci, je suis très heureux d'être dans votre studio ce matin pour parler, du AFIA. Et ce qu'il faut retenir, je ne répondrai pas directement à votre question d'abord. Je vais essayer de planter le décor. Vous savez, depuis 1977, nous avons fait le triplé et depuis, il a fallu 19 ans pour que nous puissions nous remémorer du triplé. C'est le premier triplé en Afrique. Ce que nous avons fait, il n'y en a pas eu avant nous. Le premier triplé, tous ceux qui sont venus maintenant, c'est après nous. Félicitations. Je disais donc que depuis cette année 77, on ne s'est jamais remémoré comment dire du AFIA. Il a fallu que nous, acteurs du AFIA, nous nous regroupions en association pour penser à l'acte que nous avons posé, celui du triplé. Et c'est ainsi, c'est dans cette lancée que nous avons eu la présence d'esprit d'organiser en 1996 le premier anniversaire du
AFIA qui faisait le 19e anniversaire. Ouais. À cette occasion, nous avons eu la chance, le général Lansana Conté a mis à notre disposition un certain montant. Parce que notre programme de célébration était axé sur un gala de football, inviter nos collègues qui sont dans les autres pays, au Cameroun, au Zaïre, en Côte d'Ivoire. Nous avons fait venir ici à Conakry et nous avons fait un match de gala. Ouais. Et à cette occasion, nous avons eu la chance d'inviter même le président Nino de la Guinée-Bissau. Nous avons invité le président ATT à l'époque qui ont franchement, favorablement répondu à notre invitation. Ça a été, comment dire, une très grande fête et ça nous a permis de nous retremper pour dire qu'on ne pouvait pas rester tranquille sans célébrer cet événement qui était un événement rare, comment dire, en Afrique. Voilà, vous répondez à ma question maintenant. Ça fait 42 ans après. Qu'est-ce que ça fait 42 ans, 42 ans après, comment dirais-je, cet anniversaire, ce 19e anniversaire, il faut remercier le bon Dieu parce que poser des actes et 42 ans en parler, ça, il faut remercier le bon Dieu. Ouais. Alors, est-ce que les parcelles offertes par le général Conté sont aujourd'hui en souffrance? Est-ce que vous avez pu les assainir? Est-ce que vous avez pu les fiabiliser? Au sujet des 15 hectares de Ansmonaya, notre projet était de réaliser un centre d'insertion pour les jeunes qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Parce qu'on remarque partout dans les rues de Conakry, les enfants jouent un peu partout. Le AFIA pouvait poser des actes, c'est-à-dire en réalisant un centre d'insertion, récupérer les jeunes, les amener dans ce centre-là, créer des petits métiers pour eux et voir ceux qui peuvent faire le football, ils font le football, sur à peu près 5 hectares. Les 10 autres hectares, notre ambition est de le morceler et donner des abris à tous les membres du AFIA 77. Parce que nous sommes à 99% des locataires dans des abris, franchement, qui laissent à désirer. Alors, quelles sont les difficultés alors? Les moyens, il n'y a pas de moyens pour le faire? Bon. Parce que les parcelles sont toujours là. Oui, mais c'est clair. Les moyens n'ont pas été vendus? Non, les parcelles n'ont pas été vendus. Mais il y a un hic. Lequel? Le hic, c'est quoi? Et après 77, quand le général Lansana Conté nous a donné les 15 hectares, dans un premier temps, nous avons essayé de sécuriser les 15 hectares. Sur tout son périmètre, nous avons fait, comment dire, la limitation. Et aux 4 angles des 15 hectares, nous avons construit des réserves d'eau. Ça, c'est là. Maintenant, par rapport à notre objectif, c'est-à-dire de réaliser un centre d'insertion, nous avons fait des démarches qui sont restées infructueuses, tant sur le plan national que sur le plan international. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir des bailleurs pour nous aider à réaliser ça. Bien. Et au fur et à mesure, le temps passe, nous assistons à quoi? Au décès de nos membres, de nos compagnons. Nous avons donc réagi pour dire que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Nous n'avons rien. Faisons en sorte que chaque membre du AFIA trouve un abri. Et nous avons adressé à l'autorité la mise à notre disposition pour montrer les 15 hectares afin que nous puissions avoir chacun, une parcelle pour réaliser l'abri pour nos enfants. Bien. L'avenir, évidemment, mesdames et messieurs. L'histoire se conjuguera au présent dans cette émission. Vous continuez avec nous. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir, mon cher Moussa Moïsila. On vous explique le principe, on vous pose des questions, oui ou non. Et derrière, vous aurez évidemment quelques minutes pour vous adresser évidemment aux footeux qui nous regardent à la télévision et qui nous écoutent aussi à la radio. Oui ou non? Patriotiquement parlant, oui ou non? Quand vous regardez, vous, la FIA 77, la jeune génération joue au ballon, vous avez mal au cœur quelquefois. Oui. Mohamed Mara. Oui ou non? Avec le recul, vous dites, on aurait pu gérer notre carrière autrement. Oui. Alors, on sait très bien que vos sponsors, ou en tout cas les amis et tous ceux qui vous soutiennent aujourd'hui et qui essayent de vous sortir du creux, sont des gens qui parfois sont proches aux différents barons du régime en place. Est-ce que oui ou non, pour ne pas les frustrer, vous ne voulez pas rentrer à fond la caisse en disant
que vous vivez dans des conditions difficiles aujourd'hui et que vous méritez mieux. Oui ou non? Norobi, laisse ça. La réponse est claire. Non. Au moins c'est clair. Non, Roby, laisse ça. On laisse. C'est parce que... Non, on laisse. On n'est pas des hommes politiques, donc on laisse. Si c'était des hommes politiques, on n'allait pas laisser. Vous savez, actuellement là, il y a un point que nous allons traiter qui nous a fait plaisir. Ouais. Le président Alpha avait créé un poste de ministre des Sports. Ouais. Vous le savez. Ouais. Ça, c'était pour nous. Ouais. Et il a mis un de nous là-bas. Titi. Ouais. Donc ça, on ne peut pas oublier ça. Ouais. Il n'y a jamais eu un footballeur ministre. Ministre de la République. De la République. Ouais. Yeah. Demain, vous proposez d'être ministre, vous accepterez? Petit Sori? Mais, Monsieur Calva. Oui ou non? Oui. Non. Monsieur Calva, vous êtes reconverti dans quelque chose au moins? Est-ce que vous êtes reconverti dans autre chose? Est-ce que vous ne des anciens du AFIA, Oui. c'est quoi vos au quotidien des anciens du AFIA? Mais là, c'est Qu'est-ce qu'on fini fait? ça. On ne s'est pas reconverti. Okay. Seulement que ces derniers temps, moi, j'avais été approché par KPC qui m'a dit de venir assister à l'aider à gérer le club. Le club va faire, ok. Et j'ai assuré pendant près de 2 à 3 ans le poste de secrétaire général de ce club. Et à la suite, puisqu'il a un projet de réalisation d'un centre, d'une académie de football, et il m'a également envoyé le site-là pour suivre les travaux, sur ce centre qui va être opérationnel très certainement dans un très proche avenir. C'est dans cette activité que je m'investis actuellement. Voilà. Le AFIA 77 avec nous dans ce studio. Nous continuons l'émission. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Oui, alors on va vous poser quelques noms. Vous allez nous dire un petit peu ce que vous pensez de ces personnes, mon cher Calva. Et Petit Sori, donc avec nous dans ce studio. Vous dites le nom et puis après vous partez avec la photo, Moussa Moïse. La question s'adresse à qui? À Petit Sori? Oui, à Monsieur Calva. Calva. Oui. À Bouaka Titi Camara. Qu'est-ce que vous en pensez? En 2 mots. En 2 mots, Titi, bon, je sais que c'est la génération qui est venue après nous. Et je sais qu'il a eu une très bonne carrière de football. Et il a eu également la chance, comme... Donc c'est quelqu'un de bien. Ouais, la chance, comme le doyen l'a dit, il a occupé le premier poste de ministre des Sports. C'est un esprit qu'il faut saluer pour le professeur Alpha Kwadé, qui a créé un ministère uniquement de sport. Bien, allez-y. Et il a également mis un sportif à la tête. Ça a été ce que ça a été, mais il faut reconnaître que c'était une très bonne chose parce que ça devait salutaire, je comprends. Ça devait Allez-y. permettre de donner, une certaine impulsion, à notre football, une très bonne organisation. Ouais, c'est assez compliqué. On a pas le temps. Allez-y. Ouais. Doyen Petit Sori, Oui. le camarade Ahmed Sékou Touré, en 2 mots. Vous savez, c'était un chef d'État qui avait l'œil sur la jeunesse. Là, on peut le reprocher de tout sauf ça. La jeunesse, c'est-à-dire nous les sportifs et les artistes. Donc il a tout donné, il nous a tout donné. Nous, par exemple, les gens disaient que nous, on n'a pas fait académie. Mais ils oubliaient que nous étions tous des élèves à l'époque. Et pendant les vacances, nous partons en Europe pour s'entraîner. Juillet, août, on n'a jamais passé ça ici, à Guinée. Ouais. On l'a en Europe pour s'entraîner, pour se traiter et revenir. Et là, quand tu vas t'entraîner, au retour, tu copies ce que tu trouves avec l'Européen. Par exemple, tu as pris le ballon comme ça, monter. Moi, c'est là-bas, c'est au Brésil que j'ai vu ça. Et je suis venu faire ça à Abidjan, qui nous a qualifié. Le pénalty qu'on a eu, parce que le défenseur était là, la main était là, j'ai tapé comme ça, il a pris le ballon. J'ai dit, maman, on a sifflé le pénalty. Donc ça, tu as vu ça. Ouais. Donc, on calculait, on partait pour copier et revenir. Ouais, il faut copier. Mais malheureusement, maintenant, on ne fait pas ça. On copie plus. On a nos joueurs qui évoluent même en Europe. Ouais. Je vais rebondir sur cette question par rapport au président Ahmed Sékou Touré. C'est très important. Moi, je dirais que le président Ahmed Sékou Touré, nous avons été ses guerriers et il nous a grandi. En quoi faisant? L'autre jour du triplé, après le triplé, le 18 décembre, le président Ahmed Sékou Touré est venu au stade. Il a tenu un très grand discours. Et à travers son discours,
il a eu à citer tous les foyers de tension en Afrique centrale, en Afrique du Sud, un peu partout en Afrique australe. Il a énuméré tous les foyers de tension. Quand il est arrivé au niveau de l'Afrique occidentale, il a dit ceci. Il dit entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, il y a tension. Entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, il y a tension. Il dit jeunesse de Guinée, jeunesse de Côte d'Ivoire, levez-vous pour établir le pont de l'amitié et de la fraternité entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. La même chose aussi pour le Sénégal. Qu'est-ce à dire? Là où la diplomatie a échoué, c'est là où nous avons été les artisans. Merci beaucoup. Je vous dis que nous adorons. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans cette émission. Une émission spéciale d'ailleurs sur Espace TV à suivre avec Paul Fatia Tonkara et notre ami Campos évidemment. Allez, on se quitte là-dessus. Moussa, vous parlez, on parlait évidemment de la CB, de la Société Générale, hein, c'est bien cela? Voilà. Certainement demain nous allons développer tout cela, la Société Générale, ce qui s'est passé, le grand rôle joué par exemple par je dirais le PM3 dans cette histoire, l'escadron mobile numéro 3 de côté de Matam, et je pense que c'est quelque chose qui interpelle, et demain je rentrerai dans tous les détails concernant la SGBG. Et il faut aussi profiter la Société Générale, la Société Générale des banques de Guinée. Alors il faut aussi profiter de l'occasion pour remercier, faire un énorme big up à la communauté ONA, une communauté de gangsters, d'anciens gangsters reconvertis en jeunes leaders qui sont dans beaucoup de domaines. Ils ont organisé un spectacle de ouf hier du côté de Amdalaï. Il faut remercier leurs leaders, remercier tous les artistes qui ont joué, Tombolia Fouetté entre autres, et dire que Lamine Guirassy va se faire le devoir dans 2 semaines d'être présent pour un autre spectacle au compte de cette communauté. C'est dire qu'au sein de l'Axe, il n'y a pas que ceux que nous voyons. Il n'y a pas que des voyous. Il ne faut pas tous les cataloguer. Il y a des jeunes responsables. Il faut saluer cette communauté ONA. Allez, 30 secondes. C'est vrai, pour notre site là. Chaque fois on nous dit que le document se trouve à la présidence. Quoi ça? Le document. D'accord, votre terrain. Alors nous demandons, nous prions de nous aider auprès du chef de l'État qui débloque cela pour nous maintenant. Parce qu'il y a au moins, on n'est que 15 maintenant. Tout le monde est mort. Si on continue comme ça. Il faut satisfaire les familles des décédés. Moi, tous les enfants viennent me voir pour dire que j'ai revendu leur terrain. Leur papa leur avait dit que j'avais leur terrain. C'est grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Je suis obligé de rendre l'antenne. Merci à Alassane Diallo, l'homme de nuit, à Cabinet Condé, Nalaï Sidibé, Lamine Sidibé, femme Mamfata Sano à la réalisation. Mohamed Javi ici à Conakry. Grand merci à tous nos techniciens en région. Dans un instant sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec Moussa Moïsi là, avec le 20h évidemment pour votre plaisir. Merci aussi à Mohamed Diaby dans un instant sur Radio Espace, et Arnaud Bécher qui vous retrouve depuis Paris pour Zikles passer la matinée. Demain on se retrouve pour un autre numéro, évidemment la dernière, allez on va dire pour cette année 2019. Qu'est-ce que je raconte? Allez, prenez soin de vous, à demain.